Et bonsoir à toutes et à tous pour cet épisode 38 de Football Universe spécial France-Luxembourg, enfin Luxembourg-France. On va débriefer aujourd'hui le match Luxembourg-France qui a eu lieu hier, victoire 3-1 des Bleus face à une modeste équipe du Luxembourg. On va bien sûr débriefer ce match, désigner un top et flop 3 sur ce match, et on va parler aussi du match à venir face à l'Espagne, le match amical qui aura lieu au Stade de France mardi, avec la question suivante: qu'est-ce qu'on peut attendre du match face à l'Aurora? Donc on va en parler dans la suite de l'émission. Tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe autour de moi ce soir. Bonsoir à toi, Alexandre. Salut Quentin, salut à tous. Julien est avec nous aussi ce soir. Salut Julien. Salut. Christophe est également parmi nous. Salut Christophe. Salut. Et François qui ferme la marche. Bonsoir à toi François. Salut Quentin, salut à tous. Donc sans plus tarder, on va commencer par débriefer le match Luxembourg-France. Donc je le rappelle, victoire 3-1 de l'équipe de France sur le Luxembourg, avec un but de Giroud pour ouvrir le score. Les Luxembourgeois qui égalisent par, j'ai plus son nom, désolé. Joachim, voilà exactement, sur penalty, après une faute de Matuidi dans la surface imaginaire. Ensuite, les Bleus reprennent de l'avance dans ce match grâce à Griezmann sur penalty, après un penalty provoqué par Djibril Sidibé. Et en fin de match, les Bleus font le boulot grâce à Olivier Giroud sur un centre de Benjamin Mendy. Donc les Bleus prennent 3 points d'avance. Je sais plus combien ils ont de points d'avance là sur la Suède qui est deuxième. 3 points, et voilà. Ont désormais 3 points d'avance sur la Suède, puisque les Pays-Bas ont dans le même temps perdu 2-0 face à la Bulgarie. Donc ce qui arrange bien l'équipe de France pour la suite des qualifs. Mais avant de parler des opérations qu'ils ont pu faire, on va parler du match en lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette opposition, les gars? Julien, toi qui a vu le match, qu'est-ce que tu peux en dire? Bon match dans l'ensemble, les Bleus ont été appliqués, on sentait pas vraiment une grosse intensité, mais c'est normal. Mais après c'était propre, ça jouait assez bien et on les a fait craquer petit à petit en construisant, et puis voilà. Bon match dans l'ensemble, pas vraiment grand chose à dire pour l'instant. Alors, on était d'accord, ça allait pas être non plus un match des plus faciles, même si le Luxembourg est un pays modeste footballistiquement parlant. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur ce match, les gars? Alexandre, par exemple. Dans le sens, c'était un bon match, honnêtement. Après, je trouvais quand même la France qui était pas vraiment dedans, donc est-ce que c'est le terrain qui a joué ou pas, je sais pas, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Et sinon, dans l'ensemble, c'est les 3 points qui comptent, donc il n'y a pas la manière. Perso, j'ai trouvé que le Luxembourg était bien en place derrière, mais ça jouait pas mal au contre. Le Luxembourg a bien joué le coup. Ils ont joué les coups à fond. Mais par rapport à d'autres équipes qui sont vraiment en 11 derrière, ils parquent le bus et ils bougent pas. Franchement, des fois, ils allaient vers l'avant, et je trouvais ça assez cool d'avoir cette philosophie, et même de jouer en contre, mais de jouer vraiment en contre, pas vraiment de rester derrière et de rester derrière, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Julien. François, toi par exemple, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi j'ai trouvé qu'en fait l'équipe de France elle a contrôlé le match, elle a visé 3 points, elle a voulu se rassurer, mais pas prendre trop de risques non plus. Ils ont contrôlé le match, c'est tout. Ouais, tout simplement. Et Christophe, pour donner ton avis sur ce match. Comme je te disais, j'ai vu que la dernière demi-heure, mais bon, en tout cas, ils ont fait le taf. C'était pas si simple que ça. Quand on regarde les matchs du Luxembourg depuis le début des éliminatoires, ils perdent tous leurs matchs quasiment, mais jamais avec un gros score. Ils ont vraiment posé des problèmes aussi au Sud et aux Pays-Bas, donc c'est un match un peu piège, et ils sont bien sortis. L'important c'était ces 3 points-là, et pour bien préparer la Suède au mois de juin, qui sera un match de très important, ouais. Exactement. Alors, on est tous d'accord pour dire que les 3 points sont les plus importants, de toute manière. Oui, clairement. D'accord. Donc sinon, oui, qu'est-ce que vous avez pensé de la première de certains nouveaux, Benjamin Mendy, par exemple, Benjamin Mendy qui a délivré une passe décisive pour son premier match avec l'équipe de France. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Benjamin Mendy? Plutôt bonne, j'ai trouvé. Excellent. Personnellement, je dirais excellent, parce qu'il a beaucoup apporté offensivement.
Il a beaucoup combiné sur son côté gauche, il a été appliqué, même défensivement, ça va. Il applique un centre qui vient bonifier sa prestation, franchement, très bon. Sinon les autres sur Mendy, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, mais comme je disais, c'est un match plutôt très encourageant. Il a aussi à se montrer disponible. Il est quand même fait un très bon match, je trouve. Après, je trouve quelques lacunes défensivement, mais après, il a vraiment fait le taf et c'est très encourageant pour l'avenir. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du match d'Olivier Giroud, qu'on a pas mal critiqué, notamment ici, pour le fait qu'il mérite moins que certains qui n'ont pas été pris. Comment vous trouvez sa réponse sur le terrain avec ce doublé? Parfait. Il prouve qu'il est là, qu'il est régulier en équipe de France, qui marque des buts tout simplement. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Il a été il s'est proposé, il a proposé son jeu en pivot, des bonnes passes, des appels. Enfin, franchement, bon, c'est que le Luxembourg en quelque sorte, sans dénigrer, mais c'est bien qu'il se relance comme ça et j'espère qu'il se relancera aussi avec Arsenal, que ses buts le mettent en confiance. Du moins, c'est ce que je lui souhaite. Ouais, très bien, très bien. Non, sinon, oui, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu peux dire de la perf de Giroud? Honnêtement, à part ces deux buts, moi, je sais pas, on n'a pas autant vu que ça, quoi. À part ces deux buts, oui. Alors, c'est le Français qui a touché le moins de ballons hier, mais le peu de ballons qu'il a eu, il a réussi à les transformer en occasion. Oui, le peu de ballons qu'il touchait, déjà, tu peux compter 2 ballons sur les buts, mais généralement, on l'a pas trop vu, quoi. Il a touché 35 ballons en tout sur le match. Quelque part, il y avait beaucoup les ailiers ça jouait beaucoup sur les ailiers, les centres ne trouvaient pas trop, il y avait pas mal de taille dans la surface. Puis Giroud était un peu esselé, mais sur les deux grosses actions qu'il a à faire, il les met au fond. Moi, je demande pas plus. De toute façon, c'est pas son rôle de toucher à mort de ballon, Olivier Giroud. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il a pas pesé plus que ça sur le jeu, en fait. Il a essayé de se montrer un peu, qu'on l'oublie un peu, il s'est fait oublier et marqué 2 buts. Par exemple, l'action de Griezmann où il fait sa volée, quelque part, c'est Giroud qui a attiré défenseur sur les ballons aériens et ça permet à Griezmann sur la passe de Payet d'avoir une action derrière. Enfin, c'est aussi son rôle d'attirer les défenseurs. Donc, Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'à part ces 2 buts, en fait, il a pas pesé plus que ça sur le jeu, quoi. En mettant 2 buts, tu mais il y a des matchs où il pèse sur la défense et là, honnêtement, je trouve qu'il a rien fait, quoi. Oui, mais c'est 2 buts puis basta, quoi. Après, c'était peut-être les conditions, de l'équipe en face qui était très bas. Donc, est-ce que ça vient de l'âge? On pourra peut-être pas le savoir. Je pense qu'on aura peut-être une meilleure vision face à l'Espagne s'il joue. Alors, je sais pas s'il jouera parce que Deschamps a dit qu'il va retourner, mais il va faire jouer Gamero, je pense. Deschamps a dit qu'il y aurait une rotation face à l'Espagne. Rien d'important, mais il y aura une rotation au niveau du 11 de départ. Ce sera pas le même en tout cas que face au Luxembourg, vu que Sidibé est forfait. De toute façon, je pense que vu ses performances en équipe de France, Giroud sera un joueur de l'équipe de France. Donc, Giroud, il est bon en équipe de France, sera toujours rappelé, mais honnêtement, c'est pour ça. Match-là, face au Luxembourg, je trouve qu'il a pas pesé, par exemple, sur d'autres matchs où il pèse beaucoup plus. Là, on l'a pas vu, quoi. Alors rapidement, les gars. Les 2 buts, c'est génial, c'est tout, quoi. Rapidement, les gars, avant de repasser, de passer tout simplement au top flop, j'aimerais qu'on parle vite fait d'un fait de jeu hier. Sidibé qui sort à l'heure de jeu. Sur Sivière, donc des nouvelles de Deschamps que Deschamps a donné sur son joueur. Donc il est forfait, il a été remplacé par Corchia dans le groupe pour le match face à l'Espagne. Et donc apparemment il irait beaucoup mieux. Ça serait qu'un simple coup, mais en tout cas il est forfait pour le match face à l'Espagne et peut-être incertain pour le week-end prochain avec Monaco. Donc à voir, il y aura des examens complémentaires normalement, mais moins graves que prévu pour Djibril Sidibé. En tout cas, on l'espère pour le il pensait à des côtes cassées parce qu'il a pris un coup dans les côtes. Finalement, ça va juste un coup pour le moment.
Ouais, il devait avoir la respiration coupée. Ouais, voilà. Et forcément, c'est pas cool. Voilà, donc on espère bien évidemment que ça sera pas trop grave pour Djibril Sidibé. Donc on va passer au top flop les amis. Donc avant l'émission, j'ai demandé aux chroniqueurs de me donner leurs 3 meilleurs joueurs et leurs 3 déceptions du jour. Donc forcément, on va retrouver des joueurs de l'équipe de France dans les deux listes. Donc Alexandre, on va commencer par toi. Alors on va commencer par les tops. Alors toi, tu m'as donné Kanté, Dembélé et Giroud. Alors c'est un peu contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire sur Giroud, mais Non, mais est-ce que je fais Giroud pour ses 2 buts, c'est tout. Après, tu m'aurais dit, ouais, sur le jeu, je mets pas Giroud. Ah ouais, mais bon. Vu qu'il marque, tu es obligé de le mettre. Si t'arrives les 2 buts, on fait un partout. Donc au bout d'un moment aussi, il faut être logique. En termes de stats, c'est sûr que c'est un peu lui qui fait gagner le match et qui. Ah ouais, enfin, c'est qui pour est ça que je le mets décisif. dans... pour ça que je le mets dans les tops, c'est pour ses 2 buts, mais sinon, je le mets pas dedans, je suis désolé. Ouais, d'accord. Et sinon Dembélé. Bah, parce que Dembélé a beaucoup percuté sur le côté, il a été très bon, franchement. Moi, je trouvais vraiment très en jambes, il lui manque juste le but, en fait. Il soit un peu... Parce qu'il en a pris des coups hier. Et il a failli mettre une passe décisive aussi pour Giroud, je Ouais. crois. Non, pour Mbappé aussi. En fin de match. Pour Mbappé, oui, voilà, Ouais, c'est ça. Bon, enfin, après, ouais, bon, moi, je tiens à faire mon mea culpa ici. J'ai revu le match aujourd'hui. Non, parce que je regardais d'un seul œil hier et je l'ai revu ce matin. Regardez le match tout court plutôt, oui. Non. Je l'ai revu ce matin. Il a vraiment fait un bon match. Dembélé, il a été percutant. Il a été pas dans les dernières passes, mais il était là. Il était présent. Il a amené du danger sur son côté droit. Et c'est ce qu'on lui demande. Donc bravo à C'est lui. son profil, tout simplement. Exactement. Donc pour toi, hier, Sidibé, il avait l'air d'aller bien sur la civière aussi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Enfin bref. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Kanté, sinon, dans ton top 3. Bah, il pèse, bah oui, parce que Kanté, il pèse vraiment sur le milieu de terrain. Quand il est là, on voit vraiment la différence. La ratissane au ballon hier, c'était impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. M'a impressionné, moi. Au milieu de terrain, les transversales, la récupération du ballon était partout. Alors Offensivement. moi j'avais un petit bémol, enfin je le mettrais pas en flop Kanté non plus, mais Kanté Matuidi, j'ai l'impression que hier il y avait un petit problème, c'est qu'il y en avait pas un qui prenait l'initiative de jouer vers l'avant. Donc c'est-à-dire que Le problème, Kanté, c'est oui. qu'on sait très bien que quand il est plus défensif, récupérateur, Ouais, c'est pour ça. et tout, mais il se projette beaucoup quand même. Mm. Donc, Matuidi, quand il se projette déjà, bon bah, tu fais attention comment il va tirer dans le ballon. Je ne sais pas comment, tu sais pas où il va partir. Ça Après, volait, il ça était jouait- droit. Ça jouait sur les côtés aussi. Le jeu équipe de France jouait sur les côtés, donc c'est un peu normal qu'on les voit moins. Beaucoup côté gauche, surtout. ouais surtout ouais. Donc sinon François, toi tes top sont Giroud, Dembélé et les latéraux, parce que le mec a voulu être original et me mettre les deux latéraux. Donc tu vas me commencer par Giroud. Bah, Giroud, il a pas fait un match extraordinaire, mais il marque quand même 2 buts. Il a pas tellement de temps de jeu. Il a pas tellement de temps de jeu à Arsenal, donc c'est pas non plus une situation facile pour lui. Il répond de la meilleure des manières avec 2 buts. Très bien. Ton analyse sur le match d'Ousmane Dembélé du coup. Bah, moi, c'est pareil, j'ai trouvé vraiment percutant. C'était vraiment le joueur qui faisait le déséquilibre sur les défenseurs. On a bien vu avec le nombre de fautes qu'il a subi assez impressionnant, mais il a réussi à percuter, à accélérer, à déstabiliser la défense. Et moi, j'ai trouvé vraiment. J'étais vraiment content de son match. Il était vraiment bon. Et sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les latéraux, donc qui étaient Mendy et Sidibé, les deux monégasques, qui ont fait tous les deux une passe décisive dans ce match, et Sidibé a en plus provoqué un penalty. Donc pourquoi les latéraux dans cette liste, François? Bah, j'ai trouvé les deux joueurs ont été offensivement très très bons. Ils ont vraiment proposé des solutions sur le côté, fait des centres pas toujours précis, mais ils étaient présents. Après, moi, c'était juste quelques lacunes. C'est un peu défensivement où ils auraient pu faire mieux, mais ils ont fait vraiment un bon match, une passe décisive pour les débuts de Mendy, Sidibé qui fait une passe décisive et un péno. Moi, je trouve que c'est un très bon match. Très bien. Bon, bah, Christophe, toi, je vais pas te demander, vu que t'as vu que 30 minutes du match, hein, ça sert pas à grand chose. Sinon, Julien, toi, tes 3 tops, alors, il y en a 3 les 3 ont déjà été dit, mais bon, j'aimerais bien voir ton analyse quand même. Donc, Giroud, Mendy et Kanté. Pourquoi ces 3-là, Julien? Giroud pour la constance, tout simplement. Il marque 2 buts. C'est
important quand même d'avoir un joueur un attaquant qui se sent bien en équipe de France et qui plante, donc tant mieux. Pour Kanté, pour son nombre de ballons ratissés au milieu de terrain et quelques percées, notamment quand il y a le luxembourgeois là qui fait 2 têtes de plus que lui, qui tire au physique dans la surface, ça m'a fait un peu rire et sourire quand même. Pour Mendy, très très bonne, enfin pour moi il a vraiment fait un super match offensivement, il a beaucoup proposé. Bon, pas forcément super juste, mais je l'ai trouvé même meilleur que Sidibé, parce que sur le côté droit, Sidibé a été souvent très très haut, il s'est fait prendre à revers 2 ou 3 fois. Bon, après c'est que le Luxembourg entre guillemets, mais contre une équipe plus offensive, plus huppée, il faudra être un peu plus concentré, je pense, mais j'ai rien à dire contre Sidibé non plus. Ouais, donc une très bonne performance du coup. Et pour Kanté. Kanté, je t'ai dit que c'était un. Ah oui, merde, oui. Non, exactement, non, parce qu'en fait, sur ma liste, t'avais mis Kanté en dernier, pour moi, t'en avais pas parlé, mais bon, enfin, c'est moi. Et j'en ai parlé juste avant Sidibé. Non, juste avant ok. Non, j'ai fait un petit. Autant pour moi. Donc, on va passer au flop. Alexandre, toi, tes flops, c'est Payet, la défense centrale, donc merci les gars. Et, donc, t'hésitais entre Sidibé et la pelouse du match, dans tes flops, aussi. Ouais. En fait, je mets Sidibé surtout parce que je trouve qu'il a pas, contrairement à mes deux camarades, je trouve qu'il a pas tant apporté que ça offensivement, quoi. Ouais, non, c'est en fait sur la première mi-temps, oui, mais la deuxième, il a été beaucoup plus absent et je crois l'avoir dit sur la conversation. En fait, le problème, la première mi-temps, à part penalty, je trouve qu'il a pas été. Le problème avec Sidibé, c'est qu'il a été très très haut pendant toute la première mi-temps, que défensivement, ça a été pratiquement, c'est passé pratiquement que de son côté à chaque fois. Je veux dire, c'est que même en première mi-temps, même quand il était offensif et tout, enfin, je l'ai pas trouvé j'ai pas trouvé si bon que ça, quoi. Oui, il était offensif, il apporte un penalty, mais tu vois, c'est tout ce que je veux, c'est tout, tu vois. Après, dans l'ensemble, il a pas été mauvais. Il a fait aussi. C'était normal, quoi. Il a fait un match normal. Ok. Mais après, pour la pousse, parce que pour moi, la pousse, elle est pas digne de recevoir un match comme ça. Tu vois que tu fais une passe à terre, le ballon il rebondit 55 fois, que tu as handicapé les 2 défenses. Donc, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, mais Luxembourg c'est pareil, en défense ils ont galéré à cause de ça. Le gardien est sorti d'ailleurs. De quoi ? Le premier gardien est sorti en début de match. Ouais, mais il a pris un coup sur le genou par rapport à Griezmann sur un duel aérien aussi. Ouais, bah. D'ailleurs, ça, Julien, je comprends pas pourquoi le mec il teste ça. Bah ouais. Ronaldo, quand il fait sa finale de l'Euro, tout le monde dit bravo, il est combattant. Quand c'est un mec du Luxembourg, faut qu'il sorte. Faut savoir, les gars. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Payet aussi, parce que depuis son. On voit qu'il a pas beaucoup joué cette saison, quoi. Ouais. Clairement qu'il est pas en forme, qu'il est pas en jambes, ça se voit de tout le temps, quoi. En fait. Après, pour sa défense, je sais pas si je peux vraiment le défendre, mais avec Marseille en ce moment, il revient bien, il fait des bons matchs. Ouais, après, c'est contre des petits clubs. Je suis d'accord avec toi, mais je sais pas. Là, c'était un coup de moins bien. J'espère que pour lui que ça. Non, mais il a fait des bonnes choses et tout. Mais ce que je veux dire par rapport à, il nous habitue à mieux, quoi. Oui, il a pas été juste, quoi. Dans tout ce qu'il a fait, il a pas été juste. Après, je t'ai pris ces 2 flops là pour en avoir 3, parce que sinon on aurait pu en mettre que 1 et c'est la défense centrale. Honnêtement, Umtiti, Koscielny, ils ont pas été rassurants du début à la fin. Ouais, alors que on a de grandes attentes quand même sur eux pour la suite. Sinon François, toi tes flops, alors toi aussi t'as mis la défense centrale et t'as mis le duo Payet-Matuidi. Pourquoi? Ouais, la défense centrale, vraiment en première mi-temps c'était vraiment compliqué. Dès qu'il y avait un centre, tout le match, pas que le début. Ouais, non mais ouais, c'est ça, c'est tout le match. Dès qu'il y avait un centre, c'était devant la télé, je m'affolais, j'avais peur qu'il se passe un truc. Il y a eu des actions où le passe devant le but, il y a personne qui réagit. C'était vraiment inquiétant. Et face à une plus grosse équipe, il va faire beaucoup mieux parce qu'on peut en prendre plusieurs. Hein. Ouais, c'est comme ça. Tu mets une plus grosse équipe en face, ils prennent tarif. Ah ouais. Et donc, tu m'as mis aussi Payet dans cette liste. Ouais, Payet, j'ai trouvé peut-être le moins bon des joueurs, peu près au début du match, j'ai trouvé un peu trop statique. Après, je l'ai pas trouvé non plus ouf. Il a fait une belle ouverture, sur Griezmann, je crois au quart d'heure de jeu, mais après, il n'y a pas eu non plus. J'ai pas été marqué par son niveau de jeu exceptionnel. Non, pareil. Il a été on peut pas dire qu'il a été mauvais, mais il a été discret. Ouais. Il a été discret.
C'est ce qu'on peut dire sur lui. Sinon, Matuidi aussi, donc tu es d'accord avec Julien qui a aussi mis Matuidi. Une copie trop discrète. Une première mi-temps, c'était plutôt pas mal, mais après la mi-temps, c'était quand même. On le voyait beaucoup moins. Non, il est quand même fauté sur ce qui a été sifflé comme penalty. Ouais, trop de déchets pour mais tu sais, je vais être honnête avec toi, quand tu m'as demandé mes flops, au début j'avais mis Matuidi et tout, puis je vais être le seul à le mettre. Du coup j'ai mis Sidibé à la place. Et donc voilà, donc on a terminé pour toi François. Du coup Julien, toi t'es 3 flops, ouais. Matuidi, Payet, Koscielny. Alors on peut voir que vous êtes tous à peu près d'accord sur les flops. Donc pourquoi ces 3 là, Julien? Bah Matuidi parce qu'il n'a pas eu vraiment l'apport qu'il devrait avoir, hein. C'est un joueur box-to-box. Ouais. Enfin, il est considéré comme box-to-box. Défensivement, on l'a pas vu beaucoup. Offensivement non plus. On sait qu'il peut proposer offensivement, même si c'est pas top qualité technique. Mais bon, franchement, pas le copie pour l'instant. Donc dans mes flops, pour Payet, un peu mitigé, on l'a pas vu beaucoup, il n'a pas eu l'apport qu'il devrait avoir normalement dans le terme d'efficacité des choses qu'il proposait par exemple à l'Euro. C'était bon, il était un peu en dessous, donc je le mets, mais il n'a pas été mauvais, mais c'est dans le sens où il a été un peu moins bien. Et Koscielny, en fait, c'est pour tout ce qui a été dit, je mettrais même Koscielny Umtiti. Alors est-ce que c'est un manque d'automatisme, est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même certaines actions qui ont fait peur, notamment le centre côté droit où Koscielny est carrément hors de la surface et Umtiti se trouve alors qu'elle l'attaque à côté, ou même le corner où je crois que c'est Sidibé qui sort le ballon juste avant que l'attaquant la rentre dans le filet. Enfin bref, ça a été, il y a quand même quelque chose à dire sur ça. Donc voilà, je les ai mis dans mes flops aussi. Après, je pense que pour Umtiti, Koscielny, ça sera à travailler, hein, parce qu'ils ont eu, je crois que les 3 derniers matchs de l'Euro ensemble à jouer. Sinon, depuis ils ont 4, pas. Je crois que depuis la finale de l'Euro, ils ont pas joué ensemble, hein, donc. Oui, voilà, c'est pour ça aussi, hein, c'est normal. Donc ça fait quoi. Mais une charnière, c'est normal, ça doit se construire sur le long terme. Du coup, voilà. Il faut voir, quoi. Moi, j'ai pas de réelle crainte pour le moment, puisque on a encore 1 an et demi de travail jusqu'à la Coupe du Monde. C'est pas. Non, mais c'est pas des craintes, surtout qu'en fait, on a été, je pense, tous déçus de la défense centrale en général, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est plutôt sur ce match-là, ça n'a pas été fameux, mais on remet pas en cause. Moi, je les attendrai beaucoup plus mardi. Face à une vraie équipe. Non, ce que je veux dire en gros, c'est tu te dis face au Luxembourg, ils nous font peur comme ça, mais heureusement que c'était pas c'est ça. En face, quoi. C'est. Ouais, donc on verra bien. Donc moi, je peux te rassurer du début à la fin. Il y a des corners, des fois, t'avais pas de présence physique, t'avais rien. C'était inquiétant, quoi. C'était le néant, quoi. Ouais, donc on verra ça mardi. D'ailleurs, on fera une émission le lendemain pour débriefer ce match France-Espagne. Et voilà. Donc, parlant de France-Espagne, on va aborder notre question du jour. La question, je vous le rappelle, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du match des Bleus face à l'Espagne. Alors, sachant que c'est un match amical, que Deschamps va certainement procéder à une petite rotation à certains postes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match, Christophe, toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Pas grand-chose. Non, mais tout va dépendre un peu de ce que va faire Deschamps déjà en termes de composition. Est-ce qu'il va faire tourner? Est-ce qu'il va mettre un peu les nouveaux à contribution? Et si c'est le cas, ça pourra permettre de voir à peu près le niveau de ces joueurs-là et s'ils peuvent apporter à l'équipe de France pour les prochaines échéances. Après, c'est un match bonus, hein, c'est un match amical, mais ça permet toujours de se jauger contre une grosse équipe d'Espagne. Donc voilà, en espérant voir un bon match, des buts, et voir si des tests vont être faits, et si c'est le cas, voir si les joueurs vont répondre présents. Ouais, donc je rappelle que c'est un match amical, hein, face à l'Espagne, les deux équipes auront droit à 6 changements chacune. Non, c'est 6 ou 7, je sais Ça plus. dépend en fait, ça dépend. Les deux équipes se mettent d'accord avant le match normalement. Mais en général, c'est. On parlait de 7 changements, donc. Ouais, moi aussi. D'accord, moi de toute façon on verra bien. Les autres, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez du moins de ce match? Alexandre, toi, qu'est-ce que t'attends? Quelles sont tes attentes? J'ai pas compris de quoi. Quelles sont tes attentes sur ce match?
face à l'Espagne, honnêtement, juste voir le niveau général de l'équipe. Parce qu'après, c'est qu'un match amical, donc j'accorde pas spécialement d'importance à un match amical en général. Donc le match important pour toi, c'était hier. Voilà, là on peut, par exemple, ce mardi on prend, je sais pas, après oui on prend 4-0, oui, par contre, voilà, ça va être compliqué. Mais si on perd 2-0 ou 1-0, je m'en contrefous, quoi. D'accord. Parce que le plus important c'est de prendre les 3 points, parce que du coup, vu que les Pays-Bas ont perdu et que la Suède avait gagné, il fallait prendre 3 points. Là c'est un match amical, ça va permettre à Deschamps de faire ses tests, de tester les joueurs, sûrement même des tactiques. Donc donner du tour de jeu, je sais pas, Mbappé et tout ça, donc... Ouais, après les nouveaux qu'on prend, Thauvin, Bakayoko, Thauvin, tout ça, je pense qu'ils vont jouer. Donc le match de mardi va servir à ça, plus qu'autre chose d'ailleurs. Peut-être même que l'Espagne fera pareil, de toute façon. Ils viennent de mettre 4-1 à Israël en qualif, donc ils vont certainement faire un peu tourner, parce que il me semble qu'il y a des jeunes joueurs aussi dans la sélection. Beaucoup de jeunes et tout aussi. Dans toutes les équipes nationales, il y a beaucoup de jeunes en ce moment. Ouais, c'est la révolution. C'est la phase de test, hein. C'est la révolution. François, toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Bah, je suis d'accord avec mes camarades, c'est un match où c'est assez difficile de juger parce que il y aura 6 ou 7 changements. Mais par contre, ce sera un match où il va faire attention parce que, comme a dit Alexandre, je crois, si on prend un 4-0, ça peut faire très très mal pour la suite. C'est pour ça on sait qu'il y aura des tests, mais il faut falloir rester quand même concentré dans le match et les joueurs qui vont jouer comme les nouveaux, comme Thauvin, tous les sauts de ça, ils vont vouloir vraiment, c'est le match où ils vont faire apporter du jeu et montrer qu'ils ont leur place à l'équipe de France et profiter du fait qu'il y ait des absents en ce moment et qu'ils méritent leur place pour les prochaines listes. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu attends de ce match face à l'Espagne? Bah, j'attends quelques tests, des joueurs appliqués qui veulent se montrer et montrer qu'ils peuvent apporter à l'équipe de France et donc gratter une place ou quoi. Du coup, bah voir un peu se jauger, enfin forcément face à l'Espagne, même si le résultat n'est en soi pas très important, mais dans le sens de proposer des choses, de voir un peu le niveau des joueurs, tout ça, et puis voilà, on verra bien. Et un beau match tant qu'à faire, hein, histoire de se régaler quand même. Donc on est d'accord, ça sera un match pour tester les nouveaux, donner leur chance à Thauvin, Bakayoko, Tolisso. Et voilà, Mbappé aussi qui a eu 12 minutes hier pour rentrer d'ailleurs, je trouve. Comment? Je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Ouais, il a fait une bonne rentrée. J'allais aussi, j'ai trouvé qu'il avait été il a apporté, pas trop mauvais. Il a apporté, d'ailleurs je pense qu'il jouera contre l'Espagne. Par exemple, quand tu compares les deux, je trouve que Jalé a plus apporté un peu de temps par rapport à Sidibé. Offensivement, c'est vrai. Il a raison. Je trouve qu'il a plus pesé offensivement. Mais je pense là, il y avait la fatigue. Il y avait aussi la fatigue des Luxembourgeois aussi. Ouais, mais même il combinait plus avec Dembélé et puis même défensivement, je l'ai trouvé un peu plus sérieux. Ouais, ça, c'est les lacunes de Sidibé, c'était un peu défensivement, oui, on est d'accord. Ouais, c'est surtout pour ça que j'ai mis Sidibé en flop en fait, c'est par rapport à ça. Parce que Jalé, je crois, il a joué quoi, une demi-heure même pas. Ouais, il a fait la dernière demi-heure. Non, la dernière demi-heure. Non, une bonne demi-heure, les gars. Ouais, une demi-heure, ok. Ok, bon, on a passé le débat de toute façon, les gars. On va passer au It's Time to Bet maintenant. C'est l'heure de jouer, hein, le moment un peu détente de l'émission. Donc, des autres matchs là, non? Ah oui, exact. Je voulais que Julien nous parle un peu des matchs des éliminatoires. Donc, Julien, c'est à toi. Non, mais en fait, t'as pas compris, c'était les résultats de la France face les anciens résultats de la France face aux équipes qu'on va jouer forcément au qualif, quoi. Non, mais si on le fera une prochaine fois, qu'on parlera du groupe. On peut le faire, de toute façon, là, c'est simple. Hein. Tu veux parler de match d'hier soir? Non, mais non, justement, vous comprenez pas. C'est pas des matchs d'hier soir, c'est juste que j'avais les résultats, par exemple, de France-Bulgarie en 2016, tu vois. Non, mais ça, non. Ça, à la limite, c'est ça. Il voulait quoi, lui? Non, moi je voulais les résultats d'hier. Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Là je les ai sous les yeux, je vais le faire. Donc facile, hein. Ouais. Donc dans notre groupe déjà, le groupe A de cette qualif à la Coupe du Monde, on peut retrouver la Bulgarie qui s'impose 2-0 face à des Pays-Bas bien en difficulté. Puisqu'ils sont désormais 4e du groupe A à 6 points de l'équipe de France. Donc ils vont devoir faire un sans faute s'ils veulent se qualifier pour le mondial russe.
Les Suédois s'imposent 4-0 face à la Biélorussie, grâce à un gardien assez merdique. On va dire ce qui est. Sinon, dans les autres matchs, on l'a dit, hein, l'Espagne s'est posée largement 4-1 face à Israël et est en tête de son groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? L'Italie s'est imposée face à l'Albanie, le Portugal s'est imposé 3-0 face à la Hongrie, qui est deuxième de son groupe d'ailleurs, derrière la Suisse. Petite anecdote, Ronaldo est à 11 buts, battre le record de l'histoire de tous les buts en sélection. Très bien. Avec le Portugal. J'ai appris ça hier. Il manque 11 buts. 11 buts. 11 buts. Ouais. Dans 11 buts, c'est faisable, hein. En gros, dans 11 buts, ce sera le joueur qui aura le plus marqué en sélection de toutes les équipes nationales. Et qui en a 80? C'est qui le meilleur là pour l'instant? Je sais pas, je crois que c'est au Brésil, il me semble, ou en Chine. Ok, bon, on va pas passer plus de temps que ça, on a dit les plus importants et ceux qui nous intéressaient le plus, hein, c'est bien sûr ceux de notre poule. Prochain match de l'équipe de France, hein, pour les qualifications à la Coupe du Monde, ça sera face à la Suède le 9 juin, et il faut savoir qu'on aura deux amicaux lors de cette période. On jouera le Paraguay le 2, et on jouera l'Angleterre le 11 ou le 12, je sais plus. Laurent Blanc, il jouera contre le Paraguay ou pas? De quoi? Laurent Blanc, il a pas joué contre le Paraguay. Oh, ça fallait être là en 98, les enfants. Pour comprendre cette blague. L'Angleterre, ce sera le 13. Le 13, d'accord. Merci pour cette précision, Julien. Donc, cette fois, on passe bel et bien au It's Time to Bet. Alors, le classement a été mis à jour et il y a du grabuge. Il y a du grabuge parce qu'il y a eu des changements de position depuis la dernière fois. Donc François, Julien, Christophe et Alexandre étaient présents lors de la dernière émission, et le vainqueur des pronos n'est d'autre qu'Alexandre avec 9 points. En deuxième position, on pouvait retrouver François et Julien avec 8 points, et ensuite Christophe fermait la marche avec 7 points. Donc c'était très serré quand même, mais bien les gars. Donc on rappelle que le vainqueur des pronos gagne 2 points supplémentaires, et Christophe et François ont remporté des points bonus grâce au quiz. Donc Christophe en a remporté 10 et François 5. Donc au classement, ça nous donne Alexandre en tête avec 67 points. En deuxième position, on a Christophe avec 64 points, donc c'est très très serré entre vous deux. Oh vache. Pierre est troisième. Bon là, l'écart est complètement creusé, hein, avec les autres, mais bon, jusqu'à la fin de la saison, tout peut arriver. Pierre est troisième donc avec 33 points. Quatrième François avec 30 points. Cinquième Julien avec 13 points. Et le malheureux dernier Florent avec 10 points. En fait, c'est ça qui sont pas beaucoup là. Voilà. Non, mais Julien, dis-toi que maintenant on va faire beaucoup plus d'émissions. Tu seras là. Et on va rattraper ce retard. Tu vas nous faire la remontada. La remontada de Julien. Attends, faudra faire ça en cette émission, bon courage. Donc c'est parti, on va commencer cette série de pronos. Alors là, il n'y a que 7 matchs, hein, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Jusqu'à mardi, il n'y a pas grand chose, mais bon, il y a matière. Sachant que le match de l'équipe de France... Les matchs sont tous mardi, je crois, il y en a ce soir. Mais là, sur les 7 que j'ai, il y en a 5 mardi. Donc c'est parti, on va commencer avec Équateur-Colombie, match qualificatif pour la Coupe du Monde. Et c'est Alexandre qui commence. Colombie. Ouais, mais combien? Ah oui, non, mais c'est 2-0. Moi je suis en train de faire autre chose à côté. Christophe. 2-1 pour la Colombie. François. Un partout. Et Julien. 2-1 pour la Colombie, c'est pareil. Russie-Belgique. Belgique 2-0. 2-1 pour la Belgique. 2-1 pour la Belgique. 15-0 Belgique. Au passage, vous aviez tous pronostiqué sur la Belgique, une large victoire de la Belgique sur la Grèce, vous êtes tous plantés. C'est gros con aussi. Puisque la Belgique a fait un partout. J'avais pas dit match nul? Non. Tous des victoires de la Belgique. Le plus petit score, je crois que c'était toi, t'avais dit 3-1 ou 2-1, je sais plus, mais il y a eu un partout. Je crois que j'avais dit match nul. Sinon, il y avait du 4-0, du 3-1, mais bon. Tous plantés. Attends, en Belgique, ils doivent taper les Grecs tous les jours, se faire enculer. Là. Ah bah normalement, oui. Plus ils jouaient à 10 pendant toute une mi-temps, les Grecs. Ouais, donc, troisième match, Maroc-Tunisie. Match amical. Putain, il va falloir ranger les voitures sur l'Elysée.
Maroc 1-0. Pourquoi je te rigole? Christophe? Julien. J'ai dit un partout. Un partout, j'ai pas entendu, pardon. 0-0. 2-1 Tunisie. Irlande, Islande. Moi j'ai Coleman en même temps. Hein. Mais. Ouais, 2-0 Irlande. Un partout. 2-1 Irlande. 1-0 Irlande. Pays-Bas, Italie. On est dans les matchs amicaux. Hein. 2-1 Pays-Bas. 0-0. 3-1 Italie. 2-0 à Squadra Azzurra. Portugal, Voilà, ça, c'est pas Suède. faire. Ah, j'avoue. Portugal, Italie, Portugal, Suède, les enfants. Oui, l'Italie. Portugal quoi? Suède. Portugal, 2-0. 2-1 pour le Portugal. Un partout. 2-0 Portugal. Et le match qui comptera double dans les points, France-Espagne. 2-1 France. Un partout. 2-1 Espagne. 2-2. 2-2, très bien, très bien, très bien. Donc les résultats mercredi lors de la prochaine émission qui aura pour but de débriefer ce match. Mais tout d'abord, afin de grappiller quelques points dans ce classement, on va passer au quiz. Et ce sera un quiz composition puisque on attaque un France-Espagne et les France-Espagne c'est connu, hein, c'est souvent des bons matchs. Le dernier France-Espagne, alors histoire de gratter un tout petit point supplémentaire, hein, c'est toujours ça de prix. Quel était le score du dernier France-Espagne et qui a marqué? 1-0. 1-0 0 Rémi. but de Pedro. Non, Rémi. 1-0 Rémi. Rémi, bravo, c'est Julien qui marque le point. Donc, C'était quand d'ailleurs le dernier? c'était le 4 septembre 4 2014. septembre 2014. Bien joué, bravo. Ça m'a Donc, fait Edouard toi. Bah ouais. donc quiz compo, on va commencer par celle de l'équipe de France qui recevait, cette époque, c'était un match amical, hein, c'était pour préparer l'Euro 2016, c'était juste après la Coupe du Monde au Brésil, donc on va commencer avec celui qui est le plus bas au classement de vous quatre, c'est Julien. Loris. Oui, Lloris, dans les buts, capitaine, bravo. François. Benzema. Benzema était là, bravo. C'est à Christophe. Valbuena. Valbuena était titulaire, bien joué. À toi, Alex. Koscielny. Non, Koscielny n'était pas sur le terrain. Donc, Alexandre, tu es éliminé. On refait un Je me rappelle tour. pas de ce match, honnêtement. Pareil. Ouais, pareil. Du coup, Julien. Evra, du coup. Evra, ouais, Evra, bien joué. Matuidi. Matuidi, c'est bon. Tu dis Charo. Pogba. Pogba, c'est bon. On refait un tour. ça déjà compte. Nasri. Non, pas de Nasri. Ah, voilà. Éliminé. Nasri depuis 2012 il est pas en équipe de France quoi. Non, depuis 2013. Bah ouais, mais là. Ah mais. Du coup, François, vas-y. Je sais pas. Griezmann. Griezmann, bien joué. Ça te fait chier, c'est ce que j'allais dire. Attends, avant que tu donnes une réponse, il reste 1, 2, 3, 4 joueurs. Je vais tenter Sagna. Non, pas de Samia. Donc François a remporté 5 premiers points. Donc il restait Debuchy, Varane, Sako et Moussa Sissoko. Ah ouais, ok. Voilà. Maintenant la compo espagnole. La compo espagnole, Alexandre, tu commences. De Réa. De Réa, ouais, De Réa dans les buts, bien joué. Julien. Ramos. Ramos, c'était là, bien joué. Christophe. Iniesta. Iniesta n'était pas là. Oh merde. Salut Pierre. Décidément, Iniesta il est présent dans cette émission. Hein. C'est clair. Busquets, tu m'as dit, François? Ouais. Ouais, il était présent, bien joué. Là, ça devient dur. Alex, c'est à toi. Piqué. Bah non, il n'y avait pas de piqué. Oh putain, il fait chier ce 97 là-dessus. Il n'y avait pas de piqué, il reste plus que Julien et François. Julien, c'est à toi. Ça tient. Je sais pas. Bon là.
Je connais même pas les joueurs. Si Carvaral, allez, vas-y au pif. Et ouais, non, c'est bon, il est là. Oh putain. Bien joué. François. Costa. Ouais, Diego Costa, bien joué. À toi, Julien. J'en ai plus. Je suis sûr, j'en ai un en plus. Et alors, Ouais, pour vous aider, il reste un défenseur central, un arrière gauche. Gauche, on a dit Ramos. C'est l'arrière gauche. Non, l'arrière gauche c'est pas Ramos. Arrière gauche, pas défenseur central. Ah oui, ok. Il reste 2 milieux de terrain et 2 attaquants. Toi, en Espagne, y a pas 36 arrière gauche, hein, franchement. Non mais Ramos, je l'ai dit pourtant au début. Mais non, c'est pas Ramos. Défenseur central. Ah ok, pardon, désolé. Arrière gauche, on te dit. Jordi à Alba. gauche. Non, c'est pas Jordi Alba. Ah bah voilà. Donc François, vas-y. Bah Aspilicueta. Aspilicueta, bien joué. Ah bah. Il y en a eu deux en arrière gauche alors. Ouais voilà, il y avait une chance sur deux. Donc François remporte 10 points quand même ce soir, c'est quelque chose. Hein. Bravo à toi François. On peut l'applaudir, le Nantais. Il y avait Bravo, pas reculé. du coup. Alors les autres c'était Coquet, San José, Oula, Bien j'ai- sûr. Fabregas, Cazorla et Raúl Garcia. Raoul Oh. Garcia, j'aurais- Ah ouais, putain, c'est chaud. Donc voilà. Donc merci les gars d'être venus pour cette émission, bien évidemment. On se retrouve dans la semaine pour le débrief de France-Espagne et plus tard dans la semaine pour aborder les matchs qui ont lieu ce week-end, que ce soit Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Première Ligue. J'ai dû en oublier une, mais je sais plus laquelle. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner à nos réseaux sociaux et à continuer à nous suivre s'il vous plaît. Bon, bah, on se retrouve mercredi. Ça vous va? Ouais, ça vous va? Non? Bon, allez. Bon, allez, à mercredi tout le monde. Play, monsieur. À mercredi tout le monde et passez une bonne semaine. Et allez les bleus. Salut à tous. Salut, allez, bleu. Salut à tous.